J'ai encore rentré pas mal de belles choses, faut vraiment que je vous montre ça. J'ai principalement rentré du PlayStation, mais pas que. Et on commence avec ce Zero Divide que j'ai eu pour 7,99€ dans une boutique indé. Donc c'est du jeu de baston, je sais pas du tout si c'est bien ou pas, faudrait que je le teste. Et je sais qu'il y a un deuxième opus qui existe également sur PS1. Un petit jeu de foot de Konami avec ce ISS Pro Evolution, donc un peu les ancêtres de PES. Donc là je l'ai eu pour 4,99€. En brocante, j'ai pu récupérer le premier opus de Spyro, donc voilà, tout le monde connaît, on va passer assez vite sur celui-ci. J'en ai profité également pour récupérer le deuxième opus dans un cache pour 15€, il me semble, il est complet également et en très bon état. Jeu emblématique de la PS1, Parapace de Rapper, donc celui-ci je l'ai eu avec mon pote Anto dans un échange et je suis très content de le rentrer. Et il y a une particularité sur ce jeu, c'est que là on est sur une version Full FR et la version Full FR dispose d'un poster qui fait office de notice et la version multilangue avec le français dessus ne possède pas ce poster mais elle a bien une notice. Sur le bon coin, j'ai pu récupérer ce Azure Dream que je cherchais depuis vraiment un moment. Donc là, c'est un RPG mais avec des petits monstres. Ça peut faire penser un petit peu sur certains aspects à Pokémon et j'ai vraiment très hâte de le faire. Je sais qu'il a une très bonne réputation. Celui-ci, je le cherchais depuis un moment, c'est le Jojo Bizarre Adventure. Donc c'est un jeu de baston 2D qui est incroyable. Franchement, je l'ai tâté un petit peu. Il est vraiment très très bien. Et malheureusement, c'est une pièce qui est assez compliquée à trouver et sur Dreamcast et sur PS1. Ça, c'est clairement un kiff que je me suis fait. Une PS2 Slim avec écran Joytech intégré de 8 pouces. Donc c'est équivalent à peu près à un iPad mini. T'as des haut-parleurs intégrés. Et franchement, le rendu est juste top. Merci à mon pote Bachir qui m'a récupéré ça. Franchement, t'as déchiré. Et en parlant de PS2, j'ai pu récupérer ce Terminator 3 Redemption. Donc j'avais déjà l'autre opus, donc c'est une jaquette rouge et je sais pas du tout si c'est bien ou pas, mais voilà, c'est pour compléter un petit peu la collecte. Énorme classique de Rockstar que je n'avais pas avec ce GTA 3. En soi, je l'avais, mais en bipack avec Vice City, mais je ne l'avais pas en opus seul. Je l'ai croisé à 3€ en brocante, complet, en bon état, donc c'était plutôt ok. Et je crois que si je ne dis pas de bêtises, je crois que je n'ai toujours pas le Sant Andreas sur la PS2, sachant que c'est le jeu le plus vendu de la console. Celui-ci, je le voulais depuis un moment. Il a l'air vraiment très particulier. C'est un peu un ovni, donc c'est le Trap de Tecmo. Et ça mélange un petit peu jeu d'action, un petit peu tactical RPG. C'est vraiment très spécial au niveau du gameplay. Il y a un côté un peu presque survival horror, on va dire, même si ça fait pas vraiment peur, c'est plus le côté un peu horrifique qui est présent avec des créatures un peu maléfiques et on va devoir les combattre tout simplement via des pièges. Ça, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux, c'est la Nokia N-Gage. C'était un mélange entre un téléphone et une console de jeux vidéo. C'est sorti en 2002 et c'était ni un bon téléphone, ni une bonne console. Donc au final, ça a été un immense échec commercial et j'ai acheté des jeux pour pouvoir vous faire un crash test. J'ai acheté le Puzzle Bubble et le Rayman 3. Pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble un jeu de N-Gage, ça ressemble à ça. Donc à l'intérieur, on y retrouve une cartouche assez similaire à une carte SD qu'on mettait dans les appareils photo. Et là, il y avait tout simplement la notice. Et généralement, c'était des boîtes qui étaient en version multilangue, comme des boîtes de Mega Drive par exemple. Là, je suis parti clairement à l'inconnu avec ce San Francisco Rush 2049. Donc c'est un jeu de bagnole un peu futuriste, je sais pas du tout ce que ça donne. C'est assez rare de croiser des jeux de Dreamcast à bon prix, pour le coup je me suis laissé tenter. Le seul et unique jeu de PS3 que j'ai pu rentrer ces derniers jours, c'était le God of War 3, mais pas dans n'importe quelle édition, sous blister, en version française et en first print, donc en toute première édition. Je suis extrêmement content de le rentrer, sachant que j'ai une collection à thème God of War. Au passage, si t'aimes ce genre de vidéo, que t'aimes PlayStation ou encore même la pop culture, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner, c'est gratuit et ça donne énormément de force. J'ai également pu récupérer cette manette PS4 20e anniversaire en brocante pour seulement 25€. Je suis extrêmement content de la rentrée. Au passage, merci Sylvain. La manette fonctionne parfaitement et c'est une originale. J'ai pu récupérer 4 super jeux indés que je voulais acheter chez Red Art Games. D'ailleurs, j'en ai récupéré 4 autres que je vous fais gagner sur Instagram et TikTok. D'ailleurs, si vous aimez les jeux indés, je vous donne un code promo Ludothèque20 qui vous donnera moins 20% sur tout le site Red Art Games et ce jusqu'au 31 décembre. Il y aura 2 jeux à gagner sur TikTok et 2 jeux à gagner sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux-là et à suivre également Red Art Games. Ça arrive vraiment très rapidement. Et dans les jeux que je vous fais gagner et que j'ai choisi, il y aura le Revita. Donc Revita, c'est du platformer run and gun et c'est tout simplement un jeu roguelike qui a l'air vraiment très bien avec une très belle direction artistique 2D. J'ai également choisi ce Firmonium. Donc là, on est sur un Metroidvania avec une direction artistique qui va ressembler très fort à Cuphead pour ceux qui connaissent. Donc c'est très cartoonesque et franchement, pourquoi pas. On y retrouve également Euphoria 2. Donc de ce que j'ai compris, c'est pas vraiment une suite, c'est tout simplement un remake du premier opus qui est sorti sur NES. Là, on est clairement sur un jeu Sunsoft, donc les anciennes voilà, licences à l'ancienne, ça fait plaisir. Et là, on est sur du platformer avec une DA qui est assez jolie, qui peut faire penser à certains moments à Yoshi Woolly World. Ici, c'est clairement mon chouchou parmi les 4 jeux. Je suis extrêmement content d'en récupérer une copie et de vous en faire gagner une. Là, on est sur Arise, donc c'est un jeu qui mélange jeu de plateforme, puzzle et un peu voyage, un peu poétique, onirique. On est clairement sur un jeu qui peut faire penser à certains aspects à Journey. Et pour être totalement honnête avec vous,
j'ai contacté personnellement Red Art Games en leur disant écoutez les gars, je suis déjà client chez vous, vous êtes une boîte française que j'aime énormément, vous mettez en avant et les versions physiques et les jeux indépendants. Il y a quelques jeux qui m'intéressent dans votre catalogue, est-ce qu'il serait possible de les récupérer afin de les tester et de les présenter aux gens? Non seulement ils ont accepté et ils ont dit qu'ils allaient me les envoyer, mais au-delà de ça, ils m'ont dit on va t'envoyer également les mêmes jeux en double, comme ça tu pourras les faire gagner à ta communauté et on va te créer un petit code de 20% pour eux. Donc franchement, Red Art Games, vous régalez. Dans un cache, j'ai pu récupérer ce Five Nights at Freddy's Security Breach. Donc là, on est sur un steelbook, donc on est sur une version PS4. Je pense que c'est issu d'un collector ou peut-être d'une édition spéciale. Pour 15 balles dans un cache, j'ai pu récupérer ce Circuit Breakers. Donc, je crois qu'il y a un jeu qui s'appelle comme ça sur PS1. Ça n'a totalement rien à voir. Je crois que l'autre, c'est un jeu de voiture. Celui-ci, c'est un twin stick shooter vu du dessus qui a l'air assez dynamique. Ici, j'attendais de le récupérer à bon prix depuis un moment. Je l'ai eu à 9,99 € et c'est le Knack 2. Donc, c'est un jeu uniquement sur PlayStation. Donc, c'est une exclusivité PS4 et c'est la suite du premier opus qui était un des jeux du line-up de la PS4. Ça, c'est un jeu que j'ai reçu hier. Ça vient juste de sortir. C'est Indica et clairement, c'est un ovni et je pèse mes mots. C'est un jeu complètement what the fuck qui mélange plein de styles différents. Ça va mélanger le survival horror, le walk simulator, il va y avoir un côté puzzle, un côté plateforme, enfin c'est vraiment du gros n'importe quoi ce jeu et j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça donne. Si vous aimez Blasphemous, Castlevania ou encore Bloodstained, ça peut peut-être vous intéresser, c'est The Last Face, je l'ai reçu aujourd'hui, ça vient juste de sortir. C'est clairement la mixte entre un Metroidvania et un Souls-like, c'est du 2D, ça a l'air vraiment très joli et voilà, c'est dans un univers gothique. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez. C'était Ludo de la Ludothèque, n'hésitez pas à donner de la force et à partager cette vidéo et à bientôt.